quel était donc le déclencheur de ce changement de l'unité parfaite dans notre esprit? Nous lisons ici dans la troisième section du chapitre 13, tu étais en paix au ciel dans l'unité parfaite jusqu'à ce que tu demandes, qu'est-ce qu'on a demandé? Une faveur particulière. La faveur particulière, en l'occurrence, c'était de la reconnaissance particulière. C'était le fait de penser avoir accompli un esprit, de penser s'être doté d'un esprit suffisamment distinct de l'unité que nous pouvions demander de la reconnaissance pour notre accomplissement d'individualité, d'un esprit individuel, d'un esprit individualisé. Ça, c'est la faveur particulière. Je continue à lire. Et cette faveur, Dieu ne l'accorde point, car la requête lui était étrangère. Il était étranger parce qu'il ne le comprenait pas, il ne l'entendait pas, puisque nous n'étions pas vraiment capables de nous distinguer, de nous séparer en dehors de l'unité parfaite. Il ne pouvait pas entendre une requête venant de la part de sa propre unité. Je continue à lire. Et tu ne pouvais pas demander cela d'un père qui aime véritablement son fils. Par conséquent, tu en as fait un père non aimant. Notre interprétation était que Dieu ne voulait pas nous donner cette simple petite reconnaissance que nous avons demandée, exigeant, je continue à lire, de lui ce que seul un tel père pourrait donner, et la paix du Fils de Dieu fut fracassée. Boum, explosion. Dans notre esprit, la paix fut fracassée. Parce que nous avons fait de l'unité parfaite qui n'était que source de pur amour, une source de refus, une source d'exclusion, une source d'exil, une source de non-acceptation. Nous avons transposer notre délire de vouloir reconnaissance pour quelque chose que nous n'étions même pas capables de faire. Nous avons transposé ça sur la source elle-même, la source qui ne pouvait pas reconnaître notre demande. Donc, notre paix fut fracassée, comme je continue à lire ici, car le fils que nous étions, ne comprenait plus son père. Il craignait ce qu'il avait fait, mais plus encore, il craignait son père réel, ayant attaqué sa propre glorieuse égalité avec lui. Dans ce langage très symbolique, ce que Jésus essaie de nous dire ici, c'est que dès l'instant que nous acceptons tout d'abord une idée d'un esprit séparé et que nous insistons sur la reconnaissance de cet esprit séparé qui est impossible et que la source ne peut pas le donner, l'unité ne peut pas reconnaître une partie de l'unité, à ce moment-là, nous portons un jugement sur l'unité. Nous considérons que l'unité n'est plus l'unité, n'est plus aimant. Sinon, si l'unité était aimante, elle nous aurait accordé ce que nous avons demandé. Nous avons jugé l'unité. Nous comprenions plus l'unité, l'amour parfait, parce que l'amour parfait ne peut qu'aimer d'une façon parfaite. Un amour parfait ne peut pas distinguer entre une partie de l'unité et une autre partie de l'unité. Nous ne comprenions plus Dieu, nous ne comprenions plus l'amour. C'est pour ça que tout le parcours, toute la méthodologie, la pédagogie d'un cours miracle nous demande de recoller les morceaux de notre perception et de voir cet amour partout, en chacun, d'une façon absolument égale. C'est la façon dont nous allons défaire dans notre esprit les erreurs de conception, les erreurs de séparation, les erreurs de dualité. Notre erreur était d'exiger la reconnaissance d'une différence, d'une dualité, et maintenant nous exigeons la reconnaissance de l'unité en chacun. Ça, c'est le chemin de retour.